Elle est 23h26. On va attendre jusqu'à 27 pour voir s'ils vont effacer. Tellement ils n'ont pas d'amis et leur vie est d'une nullité totale. Si vous voulez prendre les démons là, allez les prendre. Nous, on vous calcule pas en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est retourner à Allah, c'est tout ce qu'on veut. Si les gens veulent vous suivre, les gens, ils n'ont pas compris que Dajjal, il est venu chercher les siens. C'est tout ce qui se passe, mon gars. Donc, moi, Dajjal, c'est pas mon ami, c'est pas mon pote, il a voulu me crever l'œil. Voilà, regardez, la porte est ouverte, toute seule. Il a voulu me crever l'œil, je me suis battu avec lui. Même aujourd'hui, je ne fais que de me battre. Voilà, 27. Donc, je vais sortir. Regardez, on revient. Il a disparu le message. Ils sont en train d'analyser tout ce qu'on dit l'intelligence artificielle. Waouh, bon, là, vous m'avez énervé. Vous, là. Vous voyez, 27, on attend 28. Même Joël, je sais que tu m'as dit, regarde les commentaires, oui. Ils savent. Il y a plein de comptes qui ont plein d'abonnés. Vous n'allez pas leur faire chier. Moi, mes messages, c'est pas pour la masse, hein. Ah non, 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 non. Moi, mes messages, c'est pas tout le monde qui les comprend. C'est ceux que l'éternel Allah a permis de comprendre. Ils vont comprendre. Moi, je suis pas dans la masse et je ne serai pas dans la masse. Les vidéos ne sont pas dans la masse. Donc, on attend 23h28. Et là, je vais vous balancer parce que je sais ce que vous avez fait. C'est pour ça que vous m'avez donné des coups de poing dans le ventre aujourd'hui. Je ne souhaite ça à personne. Ma douleur était 11 sur 10. On revient, on regarde. Il n'y est pas. Donc là, ils sont en train d'analyser. Parce que ça, c'est le sablier V. Le V de la victoire. Et ce qui signifie la couronne. Donc, commençons. 23h28, il n'y a rien. Là, ils l'ont mis. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent 2 minutes. 2 minutes, ce qui fait 60 fois 2, 120. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est les motards squelettes là. Donc, c'est-à-dire 120 secondes. Le 100 du 20. Intéressant. Donc là, on va parler des temples en fait. Hein. Des temples. Je vais pas mettre les, je vais mettre les temples. Voilà, les temples. Donc, les temples, en fait, ça signifie le temps. Et comme vous savez, le temps scelle. Tous les temples, c'est soleil, étoile, lune.
Soleil, lune, étoile. D'accord? Donc, c'est pour ça que maison, cela veut dire ma sion. D'accord? C'est-à-dire que c'est un lieu où vous dormez, vous êtes en paix, normalement c'est chez vous. Ça que vous ne pouvez pas faire entrer n'importe qui chez vous. C'est ça que nous, à l'époque, après c'est les lois juives, on voit les gens dehors ou dans un restaurant, ou même la famille. Parce que quelqu'un peut mettre de la jalousie, du shirk chez vous. Normalement c'est votre temple. D'accord? On se voit dehors. D'accord? Et quand vous voyez là aussi, on peut voir main. M-A-I-N-S. Main, os. Pourquoi? Parce que le travail des mains, vous faites à manger, la nourriture. Pour vous les humains. Bon, les os, on a des os. Hein. Donc, là il y a un mot qu'Allah a donné pour démontrer dans les anagrammes que l'islam est là depuis des temps. Mot islam pur vie, la vie, la vache, les lois. Est-ce que vous mangez le lait? Et c'est pour vous un phare à onde. Vous savez c'est quoi un phare hein? À onde hip qui est branché déjà aux cieux. Onde, ma onde par le hej, lège ou hej, de lège, branché au temps afin d'enlever vos tics, vos mauvais gestes. Donc c'est le mot islam pur, d'accord. Il y a la vie de la loi, c'est ce qui vous donne à manger. C'est une lumière qui va sur toute la terre à ondes. Hein. Si vous tapez l'onde en islam, les ondes magnétiques, mais là c'est une onde sonore, c'est un son parce que c'est le son or, le fils or. À onde de l'Hej, là il y a la Mecque. Le hip aussi, le hip, ça peut être, alors, parce qu'on le met comme ça aussi, le pi, qui est 3,14. Du temps pour enlever votre tic. Mais quand vous dites mot islam, ça fait mot is, d'accord, l'âme pure, viva, chez les pharaons de l'Égypte, je sais un peu écrire Égypte. C'est avec la langue des oiseaux, on oublie. L'Égypte antique. Voilà, c'est la langue des oiseaux. Vous avez vu? Il n'y a pas d'hasard. Et quand on dit 3,14, l'Égypte, le hip, c'est 3,14, c'est la sourate 14. Et sourate 3, verset 14, qui est en lien avec la 14, verset 3. Verset 3. Verset 3, c'est pas vous avez compris, verset 3e livre. D'accord? Donc là, on va lire. Après, on va passer à d'autres. Là, c'est le mot avant de commencer les maisons. Pour ceux qui disent l'islam, c'est écrit Moïse, l'âme pure, viva chez les pharaons de l'Égypte antique. C'est mot islam pur, viva chez les pharaons de l'Égypte antique. D'accord?
Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Ce sont les gens de l'Égypte à l'époque. Ils sont ceux qui donnent priorité à cette vie sur l'au-delà, repoussent de la voie d'Allah et cherchent à la rendre heureuse. Ils sont tortueuses. Ils sont allés loin dans l'égarement, l'idolâtrie. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà et détournent du chemin de Allah et cherchent à le rendre tortueux, voilà ceux qui sont dans un profond égarement. Ceux qui ont préféré la vie mondaine à l'au-delà et ils repoussent le chemin d'Allah et ils cherchent à le faire tordu, ce sont ceux qui se trompent. Voilà, donc c'est les gens de l'Égypte se sont trompés, mais Allah a créé les stratèges, donc Allah savait ce qu'ils allaient faire. Et c'est en lien avec la sourate 3, verset 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, trésoriers d'or et d'argent, chevaux, marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Enjolivé pour les gens sont les plaisirs de ce monde, tels que les femmes, avoir des enfants, des tonnes et des tonnes d'or et d'argent, des chevaux entraînés, des bestiaux et des récoltes. Tout ceci est le matériel de ce monde. Une demeure de loin meilleure est réservée auprès d'Allah. L'amour des biens convoités a été embelli aux yeux des gens, les femmes, les enfants, les grandes quantités thésaurisées d'or et d'argent, les chevaux de race, de bétail, les terres cultivées. Cela est la jouissance de la vie d'ici-bas, alors que c'est auprès d'Allah que se trouve le meilleur refuge. Donc vous voyez là-dedans, ça vous montre vraiment le temps de l'or et tout ça, c'était en Égypte. Ils se sont détournés la loi en faisant le pi. D'accord? Donc en faisant la pyramide déjà, Allah vous a déjà cerné. Vous voyez? Allah est l'omniscient, le sage. Vous savez pas. Donc là, on va passer à ceux qui ont pris justement la croix de vie, le Ankh, pour faire le Tanak, le Ta-Ankh, ta vie. Et ils ont aussi péché. Regardons. Donc, il faut savoir qu'en anglais, le mot sin, ça veut dire péché. D'accord? Et à la fin des temps, il y aura Gog et Magog. Gog et Magog. Du péché à Gog et Magog, ça nous donne la synagogue. Donc le peuple choisi a choisi ce nom, de péché à Gog et Magog. Donc vous savez que Gog et Magog viendront de là. D'accord? Le Sinaï. Comme on dit, le péché 19. Et on peut voir aussi que ceux qui m'ont attaqué, ce sont des gens des ténèbres. Donc c'est Ten. En anglais, ça se dit Ten. Hébreu. D'accord? Ténébreux. Voilà, mon écriture là laisse à désirer. Les ténébreux, ils viendront de là. Ils sont 10 qui contrôlent la terre. Donc déjà, c'est pas bon. Vu qu'ils ont donné ça, Allah a passé le Ankh à les autres peuples. Déjà, quand vous dites l'église, leg, ça veut dire jambe, lisse, qu'est-ce qu'on peut voir? Sel, il y est. 9. Sel, hi, seli. Leg, ça veut dire aussi egg. En anglais, c'est œuf. Donc on va prendre ça, puisque c'est comme si c'était de la nourriture. œuf plus du sel plus du i. Pourquoi Allah fait ça? On vous a dit de rester dans le lait, vous n'êtes pas prêt à manger des choses solides. Vous prenez des œufs, vous les battez avec du sel, vous prenez de l'huile sainte et vous en faites une omelette et vous êtes des faibles, des hommes en retard. C'est tout ce que vous avez gagné. Voilà. Et la lettre I, c'est pour vous repentir. C'est se repentir. Donc, les gens de l'église,
aller à l'islam. C'est simple, n'est-ce pas? Donc ça nous donne le feu plus le sol. Le feu plus le sol. Et ça nous donne I, E. C'est la sourate 95. Donc la Bible, l'Église, feu, soleil, Église. Donc l'Église, à la base, c'est bon. À la base, c'est bon. C'est pas les églises qui sont là, Ève angélique, parce que quand vous dites évangélique, ça fait Ève, Angèle, et que je dis toujours, ça c'est X, c'est la puissance, la vibration. Mais Angèle, ça veut dire l'ange, c'est alpha négatif, gauche, être. D'accord? Donc là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils ont dit Ève, Angile. Ève, Angile. Évangélique. Donc quand vous dites évangélique, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas ce qu'il y a au-dessus, là, le athée, l'Ancien Testament. Vous avez tout cloué sur une croix. Allez hop, suivant, nous on change, on met, il est mort pour nos péchés, on veut plus la loi de Moïse, donc vous avez fait en sorte que l'Éternel a fait quelque chose en vain. D'où vous avez dit, on va boire le vin pour clôturer ça. Et le pain. Et par la suite, vous avez écrit le Nouveau Testament. Vous êtes des menteurs. Le Christ, il était hébreu, il était un juif, il est né sous la Torah. Point. Il vous a montré juste les actions, comment se comporter, le hadab, la mat. Et le pain. D'accord? Pourquoi le pain? Parce que c'est en référence au Dieu Pan. Le Dieu Pan. Voici le Dieu Pan et le Dieu des bergers et des troupeaux, tout comme Jésus, son fils. Il veille à leur fécondité, son front porte 2 cornes, son torse velu est humain, et les membres inférieurs sont ceux d'un bouc. Dans l'hymne homérique qui lui est dédié, la nymphe dopée qui lui mit au monde prit peur à sa vue et l'abandonna. Excusez-moi, Jésus il a dit qu'il est le berger qui va chercher les brebis égarées, mais les brebis égarées, c'est des animaux femelles. Le mâle de la femelle est le bélier. Et l'enfant du bélier et de la brebis est l'agneau. Donc c'est une histoire de sortie tout droit de la cocaïne, en fait. Ça, c'est des gens qui prennent de la cesse, qui sont sous stupéfiants. Comment l'agneau est venu chercher les mamans égarées? Mais il n'a pas parlé des béliers, hein. Il a dit les brebis égarées, c'est-à-dire des femmes. C'est ça que vous voyez les femmes qui sont toujours dans l'église, les femmes qui remplissent les églises, et pas les hommes, parce que Jésus n'est pas venu chercher les hommes. Il est polygame. Jésus est venu chercher les femmes. Il n'a pas dit je suis venu chercher les brebis et les béliers. Non, non, non. Il est venu chercher que les femmes égarées. Il y a un problème. Au lieu que l'Éternel envoie tous ses messagers pour les enfants, les femmes, les hommes. Donc lisons Jean 10, verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc en quel moment il y a un homme qui peut être chrétien? Un homme, est-ce qu'il peut être chrétien? Il ne peut pas. C'est-à-dire que vous êtes devenus des omelettes. Vous n'êtes pas des hommes. T'entends? Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même de la ruine. Vous voyez, là, ça parle que des brebis, ça parle pas des béliers. Et c'est l'agneau qui parle, hein. C'est-à-dire qu'il est à la recherche de ses mères. Bon, on continue. Le bélier est le mâle non châtré de l'espèce Ovis aries, réservé pour la reproduction des agneaux. On désigne le mâle et la femelle sans faire de distinction de sexe sous le terme générique de mouton. Ça, c'est les gens qui font être lahid. Moi, Allah m'a pas dit de le faire, donc c'est peut-être pour vous. Hein? L'espèce des moutons appartient à la famille des ovidés, le bélier blatère. Donc le bélier, voilà, étymologie, le bélier est issu d'un changement. Donc c'est pas ça que ils me mettent tout là.
Dans la majorité des civilisations antiques ayant côtoyé le bélier, cet animal a pris une grande forme symbolique. Bien que les symboles qui lui sont associés varient d'une mythologie à l'autre, il existe malgré tout certaines similitudes, comme l'incarnation de la force de la nature. Il peut paraître surprenant d'un herbivore de taille modeste et d'une si grande prérogative, mais c'est peut-être justement le fort contraste qui existe entre cet animal si paisible, en même temps normal et parfois capable de se lancer dans des joutes d'une extrême violence qui fascinait tant les hommes. Ces cornes en forme de spirale sont également un élément symbolique très fort que l'on retrouve sur les casques des armes, des butoirs, béliers de siège, à la proue de certains bateaux et dans l'architecture comme motif de la tête de bélier. Dans l'Ancien Testament et le Coran, le bélier est cité comme animal sacrificiel. Il est associé au sacrifice d'Abraham, Ibrahim. Dans la mythologie celte, le bélier symbolise la force de la nature ainsi que la fertilité. Dans la mythologie grecque, le bélier est également un symbole important dans les mythes de la Toison d'Or, n'est que l'un des nombreux aspects. Le bélier est un des animaux favoris d'Hermès. Ah, mais salut, mais salut. Moi, je mange pas ça, moi. Tout ce qui est bélier, mouton, je mange pas ça. Hors de question. Je mangeais le Jésus, l'agneau. Je vous ai jamais dit que je n'ai pas mangé, hein, mais je ne mange plus ça depuis fort longtemps. Non, désolé. Donc là, vous avez bien vu. Mais c'est même pas ça que je cherchais là. Voilà l'agneau, on peut voir ça. Le terme agneau désigne un jeune mouton mâle âgé de moins d'un an. Au-delà de cet âge, on le nomme Antenay. Les liens tissés entre une brebis et son ou ses agneaux sont très forts. C'est ce que nous détaillons. Oh là là. Bon, vous avez bien vu, la brebis, hein, c'est le... La brebis ne donne naissance qu'à avoir deux petits par portée. Après expulsion, la brebis se montre très, très attentionnée. Hmm. Bon, ça va être un peu long là. J'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone, donc l'agneau qui est là, ils sont deux, ils sont toujours des fois par deux, hein, Caïn et Abel. L'agneau et sa maman, la brebis, et son papa, le bélier. Donc l'homme chrétien, il se situe où? Parce que c'est l'agneau qui parle à ses mères. Le papa, il n'est pas présent. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes chrétiennes qui sont seules. Tout est compris, tout est spirituel, tout est cosmique. Parce que la mage ne tiennent jamais. Celles qui passent leur temps à l'église, elles ont besoin d'entendre la parole de leur enfant, l'agneau, qui a été immolé, bien sûr, pour vos péchés. Mime, c'est immolé. Bon, on continue. Et le vin. Parce que vous avez tout. Vous avez refusé les lois de Moïse. Vous croyez que l'Éternel, il fait quelque chose en vain? Tout est succès. C'est le succès de Sion. C'est ça les livres. C'est le succès de Sion. D'accord? D'où Moïse vous a ramené la loi afin de montrer comment on se comporte. Issa, il agit selon la loi. D'accord, il est en action. Et Mohammed, ben, il conclut en racontant tout ça. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre. C'est-à-dire que dans le Coran, on vous dit comment vous comporter selon la loi. Je sais pas, c'est logique. Bon. Mais, vous savez pourquoi il y a un problème au mot église? Vous allez comprendre. Et mon oiseau, il fait cucu, il sait. Donc, on reprend compas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, tout à l'heure, j'ai mis... Pourquoi j'ai mis 7? Ah, je comptais le L. Bon. Équerre. Compas. Donc là, compas, équerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je comptais le S. Donc, là, vous avez vu, les formations, ils ont mis M, O, S, Q, U, E, E, mosquée. Mosquée, il reste le C, A, R, R, E, carré. Et là, P. Genre, c'est le 16, 7. Donc, ça fait le 7, c'est-à-dire mosquée, carré, 7. Ils sont calculés. Attendez, là, ça fait 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la mosquée, carré, ils savent que c'est le P. C'est-à-dire c'est bon pour eux. Ils savent que dans la mosquée, là,
c'est le 7. Pour ça, vous avez vu que ça fait le 16, qui veut dire le 7. Donc, de droite à gauche, ça fait le 7, 16. Regardez qui parle. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puisque tu as voulu que je m'égare, je rôderai autour d'eux sur ton droit chemin. Puisque tu m'as induit en erreur, je m'assirai pour eux sur ton droit chemin. Il a dit, pour ce que m'as fait induire en erreur, je les poursuivrai sur ton droit chemin. Il déclara ainsi, du fait que tu m'as induit en erreur, je me posterai certainement pour eux ton chemin, la strate ferme et balisée, celui qui s'auto-stabilise ou s'auto-rectifie. Vous avez vu? Donc, Iblis est à la Mecque. Ah ouais. Ils le savent, les francs-maçons. C'est ça qui se posent là-bas. Ils font en sorte que vous devez passer. Ils veulent tout faire en innovation. Parce qu'ils savent. Ils veulent attraper le Mahdi et Issa. Ne vous inquiétez pas. On va te guider dans le stratège. D'accord? Donc, c'est pas tout. Attendez. On reprend. Ils ont des calculs que moi je les comprends. Donc là, ça donne compas, équerre. Vous voulez jouer, vous? Je vais vous balancer, vous m'avez attaqué. On va s'attaquer tous. Donc, vous avez mis M, E, C, Q, U, E. Donc, vous avez mis la Mecque. Donc, c'est leur objectif. Hein. La Mecque. Après, ils ont mis quoi? Il reste quoi? P, O, S, E, R. Donc, P, O, S, E, R. Mec posé. Et il reste quoi? Ra. Donc, en fait, ça fait Ra, le verbe, comme ça on a fini. Ra a posé la Mecque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, Ra a posé la Mecque. Donc, ils savent, les francs-maçons, que la Mecque vient de Ra. D'accord? C'est ça qu'ils vous laissent en faisant semblant les pyramides, des signes ou je sais pas quoi. Là, c'est pour vous perturber. Comme ça, les signes disent non, il y a pas. Parce que quand vous refusez la pyramide, c'est que vous refusez la hiérarchie. Hein. C'est-à-dire que vous êtes libre. Et le diable, il veut que vous soyez libre. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dirige. Il veut que vous soyez libre. Donc, on repart, c'est toujours par 3. Puisque ce sont des déchus. Hein. Quand vous dites les anges, c'est les anges déchus. Hein. Je les connais. Hein. Je suis venu les chercher, ces petits cons-là. On doit rentrer à 19h. Ouais. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on sait que c'est le 13. Donc, ils ont mis quoi? Ils savent qu'il y a le coq. Le chant du coq. Donc, ils savent que le Mahdi est né l'année du... La mère, excusez-moi, est née l'année du coq. Le coq est le 10e signe du zodiaque chinois. Chaque année est associé à un animal selon un rythme de 12 ans. Les années du coq sont donc 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 et la prochaine sera en 2027. Donc, l'année du coq. Qu'est-ce qu'il y aura en 2027 hein? C'est encore loin tout ça, c'est loin. De 2023 jusqu'à 2027, il y a 4 ans. Effectivement. M-E-R-E, coq. C'est la mère. D'accord? Donc là, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 6. Donc en bas, là, je n'ai pas fait avec vous. Hein, je n'ai pas écrit, donc je suis comme vous. Donc là, ils me disent quoi? Là, je crois que c'est un message pour moi. Hein. Donc c'est P-E-U-R. J'ai peur. Mais c'est des malades, voilà. 1, 2, 3, 4. C'est des malades. Moi, j'ai peur. Ouais, on verra. Ne vous inquiétez pas. Je crois que vous m'avez oublié, quoi. Vous m'avez oublié, vous. Merde, il reste quoi? Tellement là, ils m'ont... Moi, j'ai peur. Bon, attendez, je reprends parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, la reine du calcul, là, je suis parti. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quoi? La peur 119? Ça va. Allah il me dit non, c'est pas peur, c'est pur. P-U-R-E. Coq, mec, mère, pure, loi. Voilà. Ouh, j'ai dit, attends, on est où là? La peur de la loi. Moi, j'ai peur d'aller à la Mecque. Mais je vais y aller, frère. Et vous ne saurez pas. Je suis la reine du déguisement. Et comme vous écoutez ma vidéo, je vais me mettre en homme. Je vais me raser les cheveux, je vais me grimer en mec. Là, vous dites que j'ai peur, là. Là, je viens de m'apercevoir que moi, j'ai peur.
Attends, je revais parce que là, ils n'ont pas osé. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, j'ai pas peur. Vous avez l'information sur moi. Alhamdoulilah. Mais on verra. Donc, là, j'ai pris les 3 importants. D'accord? Parce que je vais pas aller dans les temples des Indiens, tout ça, parce que pour moi, mon but, c'est d'emmener les gens à l'islam. D'accord? Moi, j'ai peur. Quoi? Ah oui, merci Allah, il me dit pourquoi l'église, c'est pas bon. Et la synagogue, ce petit con là, l'année du coq. Ah oui, je vais chanter. Quand ça va arriver, vous le savez très bien. Je vais à la Mecque. Je vais, on va dire, à la mosquée. Je vais à la synagogue. Je vais à la du péché à Gog. Et je vais à l'église. Il y a un bug. Parce que c'est comme vous dites, c'est l'aigle. L'aigle is. Et l'aigle, ça veut dire l'agile. L'agile. D'accord? Ça, comme je dis, left, gauche. C'est-à-dire left, ça veut dire gauche. Et gauche, ça veut dire gauche, gauche. Attendez. Illa. Leg Illa. La jambe de Illa. La jambe de la divinité. La jambe de la divinité. Le parcours de la divinité. Et Allah n'est pas une divinité. Non, non, non. Non. La jambe mythologie grecque. Selon Wiktionnaire, dans la mythologie grecque, la légende veut que Zeus ait pris Dionysos, encore enfant, en sa cuisse pour le protéger de la vindicte d'Héra. Vous savez que Héra, c'est moi, je suis Junon. Donc tu sais, t'es parti te cacher à l'église. Je vous dis, tout ça, ça va avec Pan, Zeus. Ils sont contre moi. Le Junon, c'est moi. Ouais. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Jésus est le Ju S-E-S. Même pas S-O-S. Hein. S-E-S. 1, 5, 1. Moi, je suis non au jus. Je vois pas de son jus, moi. Jamais d'avis. Donc, on va regarder. Attendez. C'est 11, verset 5. 5, verset 11. Ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous, le jour de la crucifixion, en vue de vous attaquer, et qu'il repoussa leur tentative et craignait Allah. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Vous voyez? Ô vous qui croyez, souvenez-vous des bénédictions d'Allah sur vous quand des gens ont levé la main pour vous agresser. Il vous a protégé et a retenu leurs mains. Vous observerez Allah. En Allah, les croyants auront confiance. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque les gens s'apprêtaient à porter la main sur vous et qu'il retint leurs mains. Prémunissez-vous de Allah. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Amin. Ô vous qui croyez, souvenez-vous des bénédictions d'Allah sur vous quand un groupe a voulu agresser contre vous. Et Allah vous a retenu les mains. En référence et révérence Allah. Moi, j'aime ça parce que comme vous voulez dire, oui, c'est fait. Non, ça s'est passé, mais ils ont rien fait au Christ, parce que le Christ a été pendu. Le pendu par le Dieu pend. Et en Allah, les croyants devraient mettre leur confiance. Oh, avis à ceux qui ont été confiants, souvenez-vous des bénédictions d'Allah sur vous lorsque se préoccupait un groupement conservateur traditionnaliste à ce qu'ils déploient vers vous leur aide ressourcement. Alors il a refréné leur aide ressourcement envers vous et gardez en votre conscience Allah, car sur Allah est donc placée la confiance de ceux qui sont confiants en Allah. Donc, vous voyez, c'est pas là qu'il est mort, Issa. C'est pas là. Ce jour-là, quand ils sont venus plusieurs sur lui, non, il n'est pas mort. C'est après. Le Dieu pend. Par une femme, bien sûr. Bon,
C'est fini.